Bonjour, je vais parler du livre que j'ai choisi. Il s'appelle Baby Faces. Il est écrit par Marie Desplechin, qui est connue pour sa littérature d'enfance et de jeunesse. C'est une écrivaine, scénariste et journaliste française qui est née le 7 janvier 1959 à Roubaix. Marie a fait une formation de journaliste, puis quelques années elle travaille dans la communication d'entreprise. Elle publie, encouragée par Geneviève Brisac, ses premiers livres à l'école des loisirs. Plusieurs de ses livres ont été traduits dans différentes langues étrangères, allemand, anglais, etc. Les éditions Vertes et Son Moine permettent d'atteindre un public plus large. Elle a obtenu un prix pour La vie sauve et Baby Faces en 2013. Marie publie régulièrement des articles dans l'Express. Le récit est souvent mené à la première et troisième personne par un narrateur intérieur de l'histoire. Le point de vue le plus souvent utilisé est le point de vue interne et des fois mission, on est dans la tête du personnage. Les thèmes principaux sont l'amitié, la famille, le rejet, l'abandon, l'absence et l'adolescence. Résumé. Nejma est ancienne et personne ne l'aime sauf son camarade Freddy et Isidore. Le vigile du supermarché qui s'occupe d'elle discrètement car elle est en manque d'affection. Sa mère, Marie, n'a jamais le temps d'être avec elle à cause de son travail, aux heures décalées et le long trajet qu'elle doit parcourir. Nejma est méchante, grosse, moche et mal habillée, mais personne lui charge d'une mascara elle peut être violente si on l'embête. Son existence s'écoule lentement entre l'école où elle est tolérée mais rejetée et le supermarché qui lui sert de distraction. Sa vie bascule quand elle est accusée, quand un élève, grand amateur de catch, est retrouvé inconscient derrière la porte de la cantine. Elle va se rendre compte qu'elle n'est pas aussi seule qu'elle veut bien le croire. Va-t-elle s'en sortir? Personnage, il y a Nejma. Elle a environ 11 ans, dont la mère est célibataire. Son père n'apparaît pas dans le récit. Nejma est souvent seule et mange trop. Elle ne fait aucun sport. Elle est assez grande pour son âge. Et à l'école, ses résultats sont mauvais et question de bonne manière, elle en manque totalement. Les autres disent qu'elle est violente, mais elle a toujours dit la vérité. Il y a Freddy. Ses parents sont d'origine indienne. Freddy a le même âge que Nejma, c'est son voisin et son camarade de classe. Il est gentil, généreux, obéissant. En tant qu'ami de Nejma, il est fidèle et ne l'a jamais abandonné. Il est discret et il a l'humour. Ensuite, il y a Isidore, qui est un vigile du supermarché. Il est sportif, gentil, il sait aider Nejma à se révéler en tant que sportive. Il est très diplomatie, il prend conscience à Nejma que sa différence est un atout. Marie-Lou, c'est la mère de Nejma. Elle travaille beaucoup et elle est donc souvent absente pour sa fille. Elles sont dépassées par l'éducation de Nejma et ne s'en rendent pas vraiment compte de ses problèmes. Mais elle sait que sa fille est honnête et Marie-Lou va tout faire pour la défendre. Il y a la mère de Freddy. C'est une épouse et mère joyeuse. Elle adore son mari. C'est une femme au foyer qui lui permet de s'occuper de leur fils et de leur intérieur. C'est une bonne voisine. Elle prend soin de Nejma autant que possible. Elle se plaint que les femmes sont mariées en la vie dure. C'est une femme affective, généreuse et excessive. Ensuite, il y a Jonathan Sutterbuck. Il est maigre, nerveux, violent, il aime la bagarre et c'est un grand amateur de catch. Ses films de combat se retrouvent sur Internet. Il n'aime pas l'école. Brian, c'est le cousin de Jonathan. Il est violent, méchant, menteur et il montrera cependant un peu d'humanité à l'hôpital. Nesser, il a également le rôle du méchant, mais cela s'attendir un peu par la souffrance des enfants malades de l'hôpital. Pour conclure, j'apprécie beaucoup la solitude de Nejma et je trouve qu'elle évolue sur beaucoup de choses, comme nous pouvons le voir au fur et à mesure de la lecture. Mais je trouve que les personnages restent peu nombreux. On ne sait pas beaucoup sur certains. Les chapitres sont assez courts. Le langage utilisé est souvent familier, qui le rend donc facile à lire. Mais globalement, j'ai bien aimé le livre et l'histoire est bien réfléchie pour moi. Il est facile à lire et je le conseille à tout le monde. Fini? Il y a des questions? Non. Des affirmations. En fait, Nejma, elle n'a pas d'amis. Elle a quoi? Elle n'a pas d'amis. Hein? Elle n'a pas d'amis? Oui. Elle a dit. Je sais pas. Elle a peu d'amis. Ah, peu. J'ai pas écrit un chapitre. Elle a peu d'amis. En fait, tu sais quel rapport ça avec le titre du livre? Je sais pas.
Il y a quelqu'un qui sait? Il y a quelqu'un qui connaît le monde du catch? Vite fait, bah. Des babyfaces, c'est quoi? Ça, c'est des têtes de. Pas les filles qui se battent. Non, Baby c'est les face. gentils. C'est les gentils. Les personnes qui sont gentilles. Donc, ça a un rapport avec votre histoire. Pourquoi c'est un rapport? Alors oui, il y a du catch dans l'histoire, mais pour une autre raison. C'est que, en fait, la fille, elle est gentille, mais il y a personne qui va aller de mon côté. Voilà, c'est un peu une histoire entre des gentils et des méchants dans votre livre, hein. Les personnages, ils se regroupent un petit peu comme ça. Si vous arrivez à les séparer, vous mettriez qui dans une équipe et qui dans l'autre? Bah, je mettrais pour Nejma, Freddy et Safia dans les gentils. Mhm. Et puis le reste Dans les méchants. Et puis Isidore, vous mettriez où? dans les gentils. Dans les gentils aussi, ouais. Et puis c'est qui gagne le plus souvent? C'est les gentils, hein. Question? On peut voir la couverture. Vous n'avez pas parlé de la couverture. Vous pouvez nous la décrire? Je sais pas, je vois un masque Ouais, de quoi? qui est utilisé dans la Navica. Exactement. Et puis les couleurs. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme couleur? Rouge. Pour le Ouais. combat. Voilà, le combat, la violence. Jaune. Qu'est-ce que c'est la couleur du jaune d'habitude? Chut. C'est quoi qu'on utilise quand on imagine le jaune? On fait quoi en jaune? Les autres. Qu'est-ce qu'on fait en jaune habituellement? La paix. Ah ouais. La paix? Ouais. Ah ouais, moi je fais ça en blanc, putain, la colombe de la paix. En jaune, qu'est-ce qu'on fait avec les jaunes? On va chercher les fleurs. Qu'est-ce qui est jaune? La La lumière. lumière, hein, la Non, c'est soleil, blanc. la lumière. C'est qu'il y a trois couleurs qui sont intéressantes. Il y a le rouge, c'est le combat, la violence. Jaune, c'est la lumière. Et puis, elle cherche quoi, Nejma, finalement? Pendant tout le livre, c'est la quête de quelque chose. Pas c'est l'amitié, quoi le genre de exactement. Parce que la paix, enfin... Ouais, la paix intérieure. Ouais, l'estime de soi, de se sentir mieux à l'intérieur d'elle-même. Donc c'est un peu la quête vers la lumière, quelque chose pour qu'on se sente mieux. Puis le bleu, c'est positif ou négatif? Le bleu, ça nous apaise ou ça nous... Voilà. Ça, Ouais. c'est le ciel. Ouais, c'est le C'est ciel. les flocons d'avoine en hiver. Voilà. Donc c'est marrant cette fleur. Je pense que les couleurs, elles n'ont pas été choisies au hasard, ouais. Et puis pourquoi un masque? Qu'est-ce que ça nous donne comme impression, le masque? Le catch. Voilà, on le catch. Le mystérieux. Mystérieux. On se cache derrière un Mystérieux. masque, hein. Ouais. Ouais. David? Il y a un passage que tu as bien aimé dans le livre. Pas spécial. Non. La paix et son lit. Pas Elle l'a spécialement. pas lu en fait. Ah, arrêtez Ah d'arrêter. non. Tu l'as lu?